Invisible, insidieux, le cyberharcèlement s'infiltre partout. Messages anonymes, attaques incessantes, pression psychologique. Mais au-delà des écrans, quel est son véritable impact sur la conscience humaine? Peut-il altérer nos perceptions, éroder notre identité? Et si cette violence numérique façonnait une nouvelle forme d'emprisonnement mental? Sommes-nous réellement à l'abri ou déjà pris dans la toile? Alors, bonjour à toute la communauté. Bonjour Tony. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mai 2025, donc le 5/05/2025. Et nous nous retrouvons à nouveau pour une investigation quand même assez complète sur un sujet qui peut toucher et impacter énormément de personnes. Alors, ici, on va faire le lien notamment avec ce sujet des impacts sur la conscience humaine, donc conscience terrestre, Tony. Ok. Donc, je te donne un peu le panel en spectre large. Mais j'aimerais tout d'abord, avant d'aller plus loin et en précision, que tu puisses te connecter au champ pluriel AUX informationnel des termes cyberharcèlement et moins connu ou hypothétiquement existant, le terme gang stalking. Donc, si tu arrives à isoler les deux champs d'information de ces deux termes et voir s'il y a aussi une reliance ou des différences, déjà dans un premier temps, très succinctement. Ok, pour démarrer. Prends ton temps et tu choisis par ce que tu veux commencer. Tout de suite, j'ai eu cyberharcèlement. Et tout de suite, j'ai eu la perception de... C'est symbolique. D'un iris artificiel mouvant qui, comme un petit peu l'œil artificiel qui diffuse sur la toile artificielle en fait de l'information. Ok, Ça, c'est la première perception que j'ai. d'accord. Après, tu m'as parlé de conscience terrestre. Non, ça sera pour tout le déroulé de l'enquête. Là, je voulais juste uniquement que tu regardes déjà dans un spectre global et général le terme cyberharcèlement et le terme gang stalking. Alors, j'ai l'impression que c'est les mêmes réseaux dans la perception que j'ai au niveau de du maillage de la grille en fait qui se propage sur au niveau de la Terre. C'est deux choses différentes mais qui empruntent les mêmes courants, les mêmes grilles, les mêmes. C'est peut-être pas les mêmes groupes qui sont associés à ça, quoi. Oui, c'est ça. Ok. Donc justement, ce qu'on va faire dès à présent, Tony, c'est qu'il va y avoir une partie, une moitié sur un des sujets et l'autre moitié sur l'autre sujet. Ok. Et puis après, on fera une conclusion pour voir si on recoupe des informations similaires ou différentes. Là, j'ai juste, je sais pas. Tu vois, c'est un petit peu comme la fibre dans les câbles fibres. C'est comme si nous, par exemple, on avait accès au réseau Internet, mais en fait, dans ces câbles, il y a énormément de choses qui passent dont on n'a pas accès. Ok. En termes de technologie hein, ou de. De mécanisme. C'est comme si nous, au niveau de la fibre, on avait accès à 0,1%
des capacités réelles ou de ce qui passe réellement dans les flux. Ok. Ouais, un peu comme le dark web ou le deep web, où il y a la surface de l'iceberg, Là, j'ai 4%. l'impression que c'est vraiment un autre système complètement dont on n'a pas accès, qu'on n'a pas connaissance. Ok. Très bien. Alors, on va se pencher maintenant, je vais commencer à te poser certaines questions et on va se pencher maintenant effectivement avec le lien avec la conscience humaine. Ok? Oui. Alors, est-ce que tu pourrais observer comment la conscience d'une personne se transforme-t-elle lorsqu'elle se perçoit comme victime d'un réseau organisé de harceleurs? Là, on est sur le plan gang stalking. Alors, la première des choses, c'est que la personne, elle est orientée vers l'extérieur à 100%. Donc avec croyance, filtre, directement ouvert vers cet extérieur pour que tout puisse en fait rentrer librement et impacter librement la personne. Au niveau de la conscience, bah forcément ça pollue la conscience terrestre. Ça crée des distorsions dans la conscience, ça crée des zones d'ombre, ça crée un voile, ça rétrécit le champ de perception, parce que du coup après la personne mentalement, émotionnellement, elle se focalise vraiment là-dessus. Et plus le champ, j'ai l'impression que plus le champ se resserre, plus ça renforce l'impact et le pouvoir à l'extérieur. D'accord. Voilà ce que j'ai au niveau d'une personne, de sa conscience, dans les grandes lignes. Là, Ok. j'ai pas détaillé. Après, c'est toi qui me demandes. En fait, oui, c'était juste là comment elle se percevait comme victime d'un réseau organisé de harceleurs. Et comment elle se transforme, la conscience, quand elle est soumise à ça. En fait, c'est comme si je voyais c'est comme si la personne était dissociée d'elle-même. Alors, elle l'est pas. C'est comme si elle était dissociée d'elle-même parce qu'elle est vraiment, son focus, il est à 100%, même à 200% en fait, vers l'extérieur, vers cet impact extérieur. Et donc, en fait, elle est plus du tout reliée à elle-même. Ok. Et quels symptômes elle peut déclencher du coup là sur le plan physique terrestre? Bah, j'ai tout ce qui est émotion, j'ai tout ce qui est programmation subconsciente, j'ai tout ce qui est aussi, bah, ça coupe de la conscience supérieure, la personne. Je vois que ça coupe au niveau des du côté vital organique, tu vois, je vois que la respiration est oppressée, le cœur est oppressé, le flux sanguin, ça circule moins. Ça impacte tout en fait, parce que la personne est plus, elle est dans un processus vital en mode survie, mais en mode survie, c'est comme si c'était en mode survie, mais le corps, lui, il était en mode dégradé. Euh, Ça fonctionne pas correctement. Ok. Pour un contexte un petit peu, euh, pour te mettre dans un contexte, les personnes qui se perçoivent comme victimes de gang stalking présentent des symptômes dépressifs et post-traumatiques significativement plus élevés que les victimes de harcèlement individuel. Donc il y a une étude académique qui a été menée par Sheridan et James en 2015 qui suggère que le gang stalking est, je mets des guillemets, délirant par nature, avec des victimes rapportant des affirmations improbables comme des manipulations de feu de circulation ou des amis contrôlés mentalement.
Épidémiologiquement, environ 0,66% des femmes adultes et 0,17% des hommes adultes dans le monde occidental pourraient vivre cette expérience subjective à un moment de leur vie. Donc en fait, ici, dans le contexte, il suggère que c'est un phénomène délirant des personnes qui peuvent suggérer des choses improbables, voilà, manipulation de la technologie à leur encontre, voilà, aussi manipulation des esprits à leur encontre de personnes de leur entourage et ainsi de suite. Est-ce que ça, tu vois que c'est quelque chose de délirant ou est-ce que c'est possible et probable? Non, c'est pas délirant parce que, alors je sais pas comment pour l'instant, mais ça crée un champ autour de la personne, un champ, puis du coup c'est dans sa vibration. Donc ça peut même passer par l'extérieur, par le voisinage, par effectivement, oui, des situations extérieures qui se manifestent sous forme de répétition et ainsi de suite. Mais ça, c'est matriciel. Ça, c'est par rapport au champ électromagnétique, vibratoire de la personne, par son focus, par le fait qu'elle est décrochée d'elle-même, où du coup, il y a un contrôle total de la matrice. Ouais, mais elle a été influencée à adopter ce Oui, comportement de décrochement, de oui, focus sur tout ça. complètement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, il y a le point d'impact, il y a le point d'entrée, et du coup, après, c'est amplifié tout ça. Ouais. Jusqu'au moment où, c'est pour ça que je parlais comme de dissocier, comme si la personne était dissociée, mais elle s'en rend pas compte. Et c'est comme si quand tu me parles de dépression, oui, effectivement, c'est validé, mais c'est comme si au début, elle s'en rendait pas compte. Mhm. Même, c'est pas qu'au début. J'ai l'impression que, C'est travailler sur la durée, petit à petit, c'est grignoter. bah, tu vois, tout à l'heure, je disais qu'au niveau de la conscience terrestre, il y avait comme des parties voilées, obscurcies, distorsions et ainsi de suite. Et en fait, ça coupe la personne de parce qu'en fait, elle est tellement focalisée vers l'extérieur qu'elle ne se rend pas compte elle-même qu'elle est en dépression, par exemple. Mhm. Il va falloir que ce soit l'extérieur ou l'entourage ou vraiment une grosse prise de conscience qu'elle reprenne une impulsion de la conscience supérieure ou je sais pas, pour qu'elle reprenne conscience de ça pour se rendre compte de ce qui est en train de se jouer elle-même, enfin en elle. Et ouais, j'ai pas l'impression. Et alors ça crée tu vois, des pertes de mémoire, des coupures de réalité, ça crée euh, des distorsions de réalité, de lignes de temps, ouais, ouais, c'est violent pour ces personnes-là. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais observer de quelle façon la perception d'être surveillé et ciblé par un groupe modifie-t-elle la relation d'une personne avec son environnement social? Donc, la personne qui se sent surveillée, ciblée, voilà, par ce groupe, comment son environnement social peut-il en être impacté et modifié? Comment tu l'observes sur tous les plans, jusque de physique et Bah, subtil. en fait, elle est tellement focalisée là-dessus qu'elle vibre uniquement ça. Du coup, elle crée comme des nouvelles croyances de harcèlement, de l'extérieur en a après elle et ainsi de suite. Que du coup, c'est ce qu'elle vibre et c'est son champ électromagnétique qui se modifie. Donc, du coup, ça comment? Forcément, elle va être en réaction subconsciente, donc mentale, émotionnelle, avec l'extérieur, en étant, bah, du coup, biaisée dans les perceptions. Et donc, ça crée un éloignement par exemple, du social, familial, travail et autres, parce qu'il y a comme si la personne était, en fait, elle a le ressenti d'être persécutée. C'est de la persécution dans son fonctionnement. Ça, c'est elle qui le crée.
Mmh. Et forcément, du coup, dès qu'elle est en interaction avec quelqu'un, tout de suite, elle se sent comme persécutée. Ouais. Alors, pour te donner une définition claire, Tony, et contextuelle, le gangstalking est défini comme une campagne criminelle visant à détruire la vie d'une personne innocente par du harcèlement secret, de la diffamation malveillante, des attaques psychologiques minutieusement exécutées. Donc ce phénomène, en réalité, priverait l'individu ciblé de ses droits constitutionnels fondamentaux et détruirait sa liberté, préparant le terrain pour une destruction sociale, mentale et physique. Donc il y a des motivations qui peuvent inclure la vengeance pour dénonciation, la vengeance par exemple d'ex-conjoints, des campagnes de haine criminelle, la politique ou le racisme. Est-ce que justement tu vois tout ça, tous ces concepts-là, ces domaines-là reliés à ça? Ouais, ouais, ça en fait partie, ouais. Lequel est le plus, comment dire, maîtrisé, le plus impactant ou le plus utilisé pour dans quel secteur, dans quel domaine? J'ai pas forcément de plus, de moins. Comment dire? Parce que c'est comme si c'était un regroupement de plusieurs choses. Euh, Par exemple, une personne pourrait être par, je sais pas, jalousie par exemple, mais que par exemple tout ce qui est programmation par rapport, je sais pas, à la politique par exemple, euh, ça peut se rajouter. Parce qu'en fait, tout à l'heure je parlais ça utilise le même réseau. Et c'est la même chose en fait, c'est un peu les mêmes programmes qui enveloppent plusieurs programmes, mais c'est un programme général. Mmh. Donc après, c'est la personne qui va se retrouver, elle, je sais pas, quand elle va être sur Internet, à se retrouver face à des choses qui vont en plus, enfin, tu vois, générer chez elle peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être de la frustration et ainsi de suite, liées à ces domaines. Elle va tomber d'un coup d'un seul en fait sur ces domaines. D'accord. Euh, donc il y a pas de domaine particulier. Plus, moins. Ouais, OK. Oui, ça peut en fait, c'est des programmes égaux qui peuvent, se diriger sur n'importe quel domaine, de manière égale quoi, c'est ça? ouais, ouais. OK. Hem, est-ce que tu pourrais observer une personne qui est victime de ça et voir quel mécanisme psychologique, donc sur sa psyché, tout ça, hein, au niveau psychologique, permettent à une personne de maintenir la conviction d'être victime de gangstalking malgré l'absence de preuves tangibles. Parce que souvent, ces personnes n'arrivent pas à prouver qu'elles sont victimes de ce phénomène appelé gangstalking. Donc ciblage, harcèlement, ciblage en réseau. Alors tout de suite, j'ai eu le champ électromagnétique extérieur qui joue sur le champ électromagnétique de la personne. Du coup aussi, bah, physiquement, ses croyances qui se modifient avec ce harcèlement, persécution. Donc qui se crée neurobiochimiquement. Mmh. Alors, c'est ça qui est... Oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai, et je comprends pourquoi ils n'arrivent pas à le prouver. Mais en même temps, c'est de l'illusion. C'est Mmh. une personne qui subirait ça et qui écouterait ça dirait Parce que non. c'est destiné qu'à elle. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est vraiment, tu vois, le processus subconscient, donc mental, émotionnel, subconscient, qui intègre certaines choses et ça fait de la vérité. Du coup,
tous modifient son champ électromagnétique et ainsi de suite. Tout cet extérieur, en fait, du coup, se manifeste en fonction de ses programmes extérieurs. Mais ça, c'est possible parce que du coup, elle est orientée vers l'extérieur. Elle est complètement ouverte à 100%, 200% vers cet extérieur. Donc du coup, elle remet son pouvoir complet à ça. D'accord. Donc elle crée vraiment une réalité pour elle-même concrète de ça. Et n'est pas De mais la base, perception des personnes extérieures n'est pas, on va dire, sur la même fréquence que la victime, et donc ne peuvent pas percevoir ou voir ce qu'elle endure, subit. complètement, ouais. Mais D'accord. ça, c'est un peu comme pour tout. Oui, bien Mais, sûr. mais là, oui, parce que là, du coup, il y a du programme organique qui se met en place par ces programmes extérieurs, et c'est pas un programme, hein. Mmh. C'est plein. Donc oui, C'est des résonances. oui, il y a harcèlement, oui, il y a persécution, oui, il y a tout ça, mais parce que l'humain a été encodé pour ça, D'accord. en étant focalisé vers l'extérieur. Voilà. Ok. Donc, parce que je te posais cette question, pourquoi? Parce que les personnes qui se croient victimes de gang stalking sont incapables d'identifier un individu responsable et perçoivent leur harcèlement comme un effort largement distribué et coordonné de co-conspirateurs. Et elles tentent souvent de prouver la véracité de leur persécution et contestent l'idée qu'elles souffrent de maladies mentales en publiant des vidéos en ligne censées fournir des preuves de leurs affirmations. Cliniquement, dans le contexte factuel, cliniquement, le gangstalking est généralement diagnostiqué comme de la schizophrénie paranoïde. Voilà comment ils arrivent, on va dire, à évincer la véracité de ce phénomène. C'est toujours passer pour des fous. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que je viens d'énoncer, ou C'est un fini? peu, en fait, de faire ça, ça renforce tous ces programmes parce que du coup, il va y avoir de l'impact derrière et la personne va se laisser impacter. Donc ça, à chaque fois, ça renforce. Mmh. D'accord. C'est le cercle vicieux, en fait, qui prend en puissance, qui s'amplifie, qui prend de plus en plus de force, de pouvoir, d'intensité sur la personne parce Mmh. que elle autorise ça. D'accord. Elle autorise. Attention, hein, c'est pas, C'est pas conscient. non, c'est pas conscient et faut pas croire, hein, il y a des personnes effectivement qui l'ont à fond, mais en fait aujourd'hui, j'ai l'impression que ça représente un peu tout le monde à plus ou moins grande échelle. Oui, et puis comme ils ont inventé ou créé les maladies, les termes paranoïa, psychopathie, schizophrénie, donc ils peuvent se servir de ça comme écran de fumée pour pouvoir le foutre dans cette case-là et faire, voilà, et puis cacher, entre guillemets, faire passer ça pour quelque chose d'inexistant au final. Ceux Ouais, ouais. qui dirigent ça. Mm. Ok. Alors, je vais te poser la dernière question concernant le gangstalking, et ensuite on passera sur le phénomène cyberharcèlement aussi. Comment l'expérience du gangstalking transforme-t-elle la perception du temps et de l'espace dans la conscience de la personne ciblée? Conscience terrestre, bien sûr, conscience humaine. Alors c'est paradoxal parce que j'ai comme une perception de temps accéléré, mais j'ai comme une perception de temps ralenti. J'ai les deux. Alors à Mhm. quel niveau, je sais pas. Je sais pas ce qui est. C'est comme si le corps physique, lui,
chercher à courir après le temps, mais que là, au niveau de la conscience, c'était ralenti. Ça fait un peu ça. Du fait que le corps soit en suractivité. Suractivité, alors là, je parle mental émotionnel. Mais par exemple, le corps, vu que lui, il est en mode dégradé, physiquement, tu vois, il y a ce paradoxe. Ouais. Donc après, c'est en fonction de... J'ai plus l'impression que c'est en fonction du mental, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus le mental qui prend, Ouais. qui prend le dessus. Ok, il transforme la perception, c'est ça? Oui, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a, je le rajoute ça là maintenant, est-ce que tu perçois des technologies bien peut-être précises ou spécifiques qui agiraient et seraient utilisées pour Ouais, ouais. engendrer tout ça? C'est bizarre, hein, ça ressemble à comme des armes à ondes dirigées. Ouais, C'est juste que ça passe par cette grille, par ces réseaux, par cette structure. ok. Donc ça serait Artificielle. psychotronique et armes silencieuses, quoi. Par Ah ouais, mais c'est puissant. ondes, par C'est, armes dirigées. ouais, je sais pas comment il faut. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la fibre en disant qu'en fait il y a beaucoup plus que ce qu'on peut nous savoir qui passe par la fibre. Ouais, pas seulement par le Wi-Fi, quoi. Ah non, Mhm. non, et c'est tout un réseau, toute une grille, tout un maillage. Est-ce que ce serait la fibre aérienne ou la fibre souterraine ou les deux? Parce que Les maintenant, deux. Pour moi, j'ai les deux. ouais. Donc du coup, ça créerait une grille en dessus et en dessous, c'est ça au final? Oui, avec un humain pris entre les deux. Ok, d'accord. Très bien. Bon, on va pas faire l'apologie des technologies aujourd'hui, hein. Peut-être qu'on fera quelque chose de plus précis plus tard sur une autre enquête. Euh, je vais te faire glisser un petit peu en transition, puisque tu me dis que c'est sur de toute façon tout sur le même réseau, du côté du cyberharcèlement. Mais par contre, on va aller voir quelque chose de bien spécifique et précis pour ma prochaine question, Tony. Est-ce que tu pourrais observer, voir ce que tu récoltes, sur de quelle manière le cyberharcèlement altère-t-il le développement de la conscience de soi chez les adolescents? Donc prends ton temps, regarde peut-être un groupe d'adolescents dont un est victime par exemple de cyberharcèlement et observe de quelle manière il altère le développement de la conscience de soi, hein, donc de son soi, chez les adolescents. C'est bizarre ce que je perçois. Alors, je sais pas si c'est tous ou pas. Je peux pas faire une généralité de ce que je perçois là. C'est comme si, par contre, là c'est différent. C'est comme si l'adolescent il créait comme des, comme des doubles de sa conscience ou comme des fragments de sa conscience ou comme hmm, comme différentes personnalités, tu vois. Mm. Mais c'est comme si, du coup, du fait que ce soit fait à l'adolescence, c'est comme si c'était maîtrisé, ça. Et c'est comme s'il y avait plus de conscience, c'est-à-dire qu'ils étaient comme si là, ils étaient capables de sortir de cette conscience voilée, noircie, distordue, pour aller vers une autre création de sa conscience terrestre, comme s'il arrivait à la dédoubler peut-être. Parce que je vois que c'est par superposition, en fait, ça fait des couches. C'est comme s'il arrivait à passer d'un état à l'autre, en fait, de conscience.
C'est bizarre. Mais je perçois une forme de maîtrise. Inconsciente, mais ou consciente. Oui, il y en a qui le font consciemment. Il y a une maîtrise sur... on peut pas appeler ça des haltères. Ça y ressemble. Mais pour moi, il y a une maîtrise, parce que du coup, l'adolescent reste lui-même. C'est bizarre, hein, ce que je dis. Et c'est comme si, en fait, c'était pas sa conscience terrestre d'origine qui avait été impactée. C'est comme si c'était plutôt comme s'il avait dédoublé sa conscience, en fait, et que c'est ce dédoublement de conscience qui avait été impacté. Oui, pour peut-être créer une sorte de protection. Ouais. Mais je sais pas, il y a quelque chose naturel. Alors c'est pour se protéger, hein, pour s'hermétiser, tu vois. Il y a vraiment, Oui, de en toute même façon, il temps, fait les comme il ados peut. aujourd'hui, le harcèlement, ils savent ce que c'est. Enfin, ils sont baignés là-dedans. Mm. J'ai l'impression qu'ils arrivent à ouais, dédoubler leur conscience terrestre. Pas tous peut-être, mais certains. Non, pas tous. Oui, là, c'est pour ça tout à l'heure je disais, je peux pas faire une généralité. Là, dans celui que je perçois, c'est comme ça. D'accord. Et là, quelque part, il n'y a pas de dépression, il est conscient et inconscient en même temps quand il bascule, mais il est conscient de ça. Ok. Bon, ça c'est une C'est bon, comme s'il savait faire la limite, la part des choses, tu vois, et qu'à un moment il sort du truc et en fait c'est un peu, on dit un truc qui dit ouais, quand on rentre chez soi le soir, faut pas penser Oui, c'est boulot, on laisse séparé. le boulot aller. Ouais, ouais. Bah, ça fait un peu ça. Ok. Par contre, est-ce que tu peux aller sur quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là, s'il te plaît, parce que dans un contexte factuel ou majoritaire, on va dire, les victimes de cyberharcèlement peuvent développer des symptômes justement dépressifs, de l'insomnie. Tu vois, tu peux trouver une conscience comme ça, des comportements contre-productifs, tout en éprouvant une satisfaction moindre. Les étudiants, donc si tu peux te baser un peu sur les étudiants, comptent parmi les victimes les plus gravement touchées, souffrant de conséquences négatives comme un absentéisme plus élevé, un manque de concentration, des sentiments de honte et de culpabilité et des comportements antisociaux. Une étude de Induja et Pachin en 2005 auprès d'environ 1500 adolescents utilisateurs d'Internet a révélé que plus d'un tiers des jeunes ont déclaré avoir été victimisés en ligne. C'est énorme quand même. Donc si tu peux te pencher sur un ado, en tout cas un jeune adulte qui est victime de cyberharcèlement sur Internet et qui en subit vraiment les conséquences. Alors là, tu vois, Quel impact sur sa conscience du soi. c'est bizarre, j'ai toujours le dédoublement de sa conscience, tu vois, terrestre. Par contre, il reste bloqué sur, il fait pas la part des choses, il n'arrive pas à en sortir, il reste uniquement sur, bloqué sur cette partie de conscience qui est, comme, tu sais, ça fait un peu, si on mettait à plat, comme une feuille, tu vois? Comme si tu chiffonnais une feuille. Mmh. Ça, c'est dans les perceptions que j'ai, et elle reste bloquée, l'ado reste bloqué, l'étudiant reste bloqué à ce niveau-là, en fait, mais il a la possibilité d'en sortir. Par contre, aujourd'hui, tu vois, là, parce que là, quand tu as commencé j'ai pris, ça concerne tous, 100%. C'est juste que du coup, il y en a, bah, forcément, on va parler de ceux qui vont pas bien. Et ceux qui arrivent à faire la part des choses, bah, eux, ils vont jamais parler puisqu'ils arrivent à maîtriser ça. Ouais. Donc oui, effectivement, avec bah, toujours, tu vois, je reviens sur le réseau, le maillage et ainsi de suite. Forcément que Ouais, c'est pour ça que tu disais, même s'il y en a qui en parlent pas parce qu'ils arrivent à gérer, au final, il y a même beaucoup plus de personnes de ah oui, conscience bah, concernées que ce qui est officiellement constaté, quoi. j'ai envie de dire, là, dans ce que je perçois, dès qu'il y a un téléphone portable avec internet et ainsi de suite, l'accès au réseau et autres, bah, là, ça commence. D'accord. Alors d'un point de vue onde et fréquence, déjà, ça commence à ce niveau-là, je pense. Bien Je sûr, suppose. bien sûr.
Ok. J'aimerais que tu observes quelque chose de plus global et général, enfin en tout cas de plus éloigné, prendre la hauteur un petit peu sur la prochaine question, et d'observer comment la conscience collective est-elle affectée par l'observation passive du cyberharcèlement. Parce que tu vois, là, on en parle comme si c'était normal, tu vois, c'est tellement normalisé, on en parle tellement qu'au final, la plupart des gens sont des observateurs passifs et voilà, est-ce que tu peux observer un peu s'il y a des réactions, si voilà, au niveau de la conscience collective, comment ça se passe? Non, parce que la conscience collective, elle interagit en fonction de chaque conscience individuelle. Ben oui. Donc, Archi. ça reste très passif, observatoire, enfin observateur. Les témoins, par exemple, les impacts sur les témoins de ça, qui sont vraiment témoins proches, là. Pas forcément des gens comme nous qui en parlons comme ça, mais des personnes qui ont des proches et qui sont témoins. Est-ce que là, ça change quand même? Est-ce qu'il y a une différence? Non, je les vois écrasés en fait par justement quand tu parles de conscience collective. Mais parce qu'il est pareil, ils sont orientés vers l'extérieur, tu vois. Ouais. Non, mais là, prends une conscience, par exemple, individuelle ou des consciences individuelles qui sont témoins de cyberharcèlement sur la victime qu'ils connaissent. Ouais. Qu'ils connaissent plus personnellement, quoi. Le seul, Est-ce que ça a des effets sur eux aussi ou pas? les seuls, alors quelque part oui, il se relie à ça parce que par exemple, tout à l'heure, c'était les ados, et là tu vois un autre ado qui lui aurait conscience de ça et voudrait défendre et ainsi de suite. Ça déclenche quand même des émotions type colère et ainsi de suite. Donc là déjà, ça le relie. Mais euh, mais ils gardent le cap. Par contre, la seule chose qu'ils peuvent faire, Oui, parce que souvent ils se c'est sentent impuissants, hein. oui, la seule chose qui est possible de faire, c'est de faire prendre conscience à celui qui est harcelé en fait de son état, de qu'il faut sortir de ça en fait. Faut couper en fait avec cet extérieur. Ok, C'est la seule chose qu'ils peuvent faire. ok. Parce que de toute façon, c'est trop oppressant, c'est trop Lourd. présent, ouais, Mm. trop présent. Trop Ce prégnant. programme-là, ouais. Ok. Alors, euh, justement, on va continuer, on va transitionner sur ce que tu viens de dénoncer. Et est-ce que tu pourrais observer quel mécanisme de résilience la conscience humaine développe-t-elle face à l'expérience prolongée du harcèlement en ligne? Donc là, quand c'est vraiment à long terme, est-ce que la conscience humaine, elle développe des mécanismes de résilience? Alors, Déjà, oui ou non? par exemple, l'ado là qui arrivait à du coup lui switcher, ah oui, complètement. Pour celui qui n'arrive pas à switcher, mais qui après en sort et oui, même c'est même limite plus fort au niveau de sa résilience. Une fois qu'il a compris le système, une fois qu'il a compris comment s'en sortir, comment s'en décrocher, comment s'en dissocier, oui. Et là, pour un adulte, le problème, c'est, pour la plupart, c'est sous forme de trauma. Ouais, Donc c'est plus compliqué. ouais. Je sais pas si c'était ta question, mais Oui, oui, si, ça y répond, hein, de toute façon, de manière. C'est un petit peu les effets du cyberharcèlement. Voilà, comment ils sont classés la psychologie, sur le physique, sur le mental. Voilà, donc du coup, c'était savoir si il y avait des mécanismes de résilience qui pouvaient s'instaurer selon les individus. Donc, certains, pas tous, tu m'y as répondu, comme on en a fait un petit peu l'apogée tout à l'heure avec le côté plutôt des étudiants et adolescents. Donc voilà, c'était un petit peu pour faire le tour à ce niveau-là, parce que
c'est pour repérer les signes aussi, pour que les personnes puissent repérer les signes que je pose ces questions. Parce que dans un contexte, on peut repérer ça avec de l'anxiété, de la perte de concentration, de l'automutilation, ça peut aller jusqu'aux pensées suicidaires, Ouais. la dépression, la honte, la culpabilité, l'embarras, le refus d'aller à l'école pour les ados, les problèmes académiques, les retraits de l'interaction sociale, le détachement des amis, des activités. Enfin, il y a multiples signes dans la matière physique qui peuvent permettre d'observer et de voir si quelqu'un est victime de ça, quoi. Parce que Ouais. souvent, ils n'en parlent pas forcément, ces Non. personnes-là. Non. Et oui, tout à fait. Tout ce que tu disais, oui, enfin, c'était le cas. Bah oui, voilà. Donc, en même temps, dans l'investigation, c'est qu'on fait un petit peu de prévention. Ok. Justement, Tony, comment la conscience de la victime, qui est victime de ça, intègre-t-elle les différentes dimensions? Quand je parle de dimensions, c'est social, psychologique, identitaire, affectées par le cyberharcèlement. C'est coupé tout ça. C'est coupé? Bah ouais. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait une forme de dissociation de soi, et en fait, tout est coupé, tout est faussé, euh, tout est corrompu. Ouais. Est-ce que tu peux faire un rapprochement avec le sentiment, le programme de la détresse? Non, Non. pas détresse. Alors, oui, dans la perception extérieure, oui, Mhm. mais c'est pas de la détresse. Intérieurement, c'est pas de la détresse. Alors c'est quoi qui est vraiment titillé, qui est exacerbé, justement, à l'intérieur? Qu'est-ce qui pourrait être travaillé à se détacher et à déraciner pour ne plus vibrer vibratoirement, d'être l'attraction de ces phénomènes? Bah, ça vient jouer sur la confiance en soi, sur la légitimité, sur Uhum. l'être qui je suis, sur, Estime. ouais, sur l'estime. Euh, tout ce qui a été, en fait, tout ça, ça a été, mais même dans cette société, en fait, tout ça, c'est coupé déjà de base, en fait, chez les enfants, en fait, à l'école. Et en fait, c'est vraiment travailler là-dessus. Intérieurement, c'est surtout se couper de l'extérieur, parce que du coup, il y a une forme de dissociation, mais là, en fait, pour se réassocier, il faut couper. D'accord. Couper de ça, couper de son focus, couper même au niveau des pensées, de couper de ces impacts de pensées intrusives. Alors ça demande un gros boulot, hein. Mais enfin, c'est tout le travail de revenir à soi, du peu importe extérieur, euh, où ça peut devenir bénéfique, c'est à partir du moment où, du coup, moi, du coup, cette dissociation, je suis à l'intérieur, je suis dissocié de cet extérieur, peu importe ce qui arrive, peu importe, de toute façon, je m'en fous, et de toute façon, je m'adapterai moi intérieurement, en fonction de chaque situation, où je prendrai des décisions intérieures, pour suivre uniquement ce que je ressens moi intérieurement, et pour pas me laisser impacter par cet extérieur, et peu importe par quoi ça m'amène moi dans mon positionnement, dans mon être. Ok. Est-ce que ça fait office de conclusion pour toi? Ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter Voilà, j'ai pour quand même un truc, ouais, clôturer? c'est que tout ça, c'est contrôlé par du matriciel, donc il y a quand même un truc aussi, c'est d'apprendre à créer volontairement des glitches matriciels. Ok. Et là, en fait, à chaque fois, ça coupe les programmes sur les réseaux pendant peut-être une fraction de seconde ou quelques secondes. Une personne qui aurait l'habitude de faire ce genre de choses-là, surtout quand
quand il y a ce harcèlement extérieur, par exemple les feux rouges, les machins, peu importe, justement qu'elle joue avec ça. Et là, ça va permettre de sortir et d'annihiler en fait les impacts et les programmations. Et en fait, à force, ça finit par s'épuiser. Parce que du coup, de créer des glitches matriciels, ça permet c'est pas d'affaiblir la matrice, c'est d'affaiblir l'impact au fur et à mesure que du coup il peut y avoir sur la personne. Alors oui, moi éventuellement, je suis au courant de peut-être comment créer des glitches, mais est-ce que tu peux élaborer un petit peu justement un exemple concret pour créer un glitch dans la matrice, pour donner un petit peu de contenu et de précision à ceux qui nous regardent. Bon, exemple simple. Hein. Il faut pas projeter mentalement avec le futur parce que du coup c'est lu tout de suite par la matrice, donc c'est adapté. C'est dans l'instant en fait de changer de direction, changer de voie, de faire quelque chose de complètement invraisemblable pour la matrice. Changer d'idée à la... Ouais, d'idée, mais ça peut être aussi physique. Mhm. Je te donne un exemple concret, mais c'est compliqué. Mais par exemple, une personne qui serait ultra timide, qui se mettrait d'un coup d'un seul, sans projeter dans 10 secondes, dans une seconde, je vais faire ça, qui se mettrait à danser, je sais pas, dans la rue, ça crée un glitch matriciel. D'accord. Oui, faire quelque chose d'improbable sans y avoir pensé une fraction de seconde à l'avance, quoi. Exactement. Voilà. Et là, on crée un glitch égal bug pour précision. Bug dans la matrice, un petit peu comme tout le monde l'a vu. Si vous avez vu le film Matrix, le premier, la scène du chat, quand ils sont dans l'immeuble là désaffecté, des escaliers, et que Neo voit le chat passer 2 fois d'affilée, voilà, sur la même scène. Et ben là, c'est la perception d'un glitch, d'un bug dans la matrice. Et Comme donc, les pour créer impressions ça, de déjà vu. Ouais, les impressions déjà vues, ouais, c'est pareil, c'est la conscience qui en avance, et en fait, il y a eu Il y a eu un glitch. glissement. Ouais. Donc Ok. là, dans ces cas-là, faut en profiter. C'est là où il vaut mieux plus Mm. rester immobile dans l'observation. Ok. Très bien, merci Tony. Je vais te laisser te déconnecter de tout ça. Ça ira pour aujourd'hui. Tout simplement, eh bien, dans quelques instants, ou je ne sais pas si je mettrai en début de vidéo, je vous donnerai une petite conclusion en voix off. Et en tout cas, j'espère et nous espérons plutôt que vous avez apprécié cette enquête, que ça vous a donné quelques pistes, ne serait-ce que des informations utiles. Et si vous avez aimé cette enquête, cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour soutenir beaucoup plus de partages futurs dans ce sens. On vous souhaite à toutes et tous un très bon week-end. Prenez soin de vous et je te remercie Tony pour ton temps accordé et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles investigations. À bientôt. Le gangstalking, aussi appelé harcèlement en réseau, est une forme de persécution coordonnée impliquant plusieurs individus visant une personne cible. Il peut inclure la surveillance constante, le harcèlement psychologique, des intrusions dans la vie privée et parfois même des attaques technologiques via le cyberharcèlement. Ce phénomène, souvent difficile à prouver, plonge les victimes dans un état de stress intense, alimenté par un sentiment d'insécurité et d'isolement, faisant du gangstalking une menace aussi bien mentale qu'émotionnelle. Que faire si vous en êtes victime ? Si vous pensez être victime de gangstalking ou de cyberharcèlement, il est important de documenter chaque incident, capture d'écran, enregistrement, témoignage. Contactez les autorités locales, police, gendarmerie, des associations spécialisées en protection des victimes de harcèlement, ainsi que des experts en cybersécurité pour analyser d'éventuelles intrusions numériques. Ne restez pas seul face à cette situation et entourez-vous d'un soutien psychologique et juridique. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information.
Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.